Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'anime qui est censé tout défoncer lors de cette saison Tokyo Revengers. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas du tout lu le manga, donc voilà, je découvre avec vous si vous découvrez, et ce premier épisode s'appelle Reborn. Bon, normalement ça sort tous les samedis soirs sur Crunchyroll à 21 h, je sais que c'est assez tard et c'est pour ça que les reviews auront lieu le dimanche. Parce que oui, franchement, cette série m'a accroché pour le début en tout cas. C'est vrai que normalement j'ai pas l'habitude. En fait, si vous connaissez pas du tout le thème de la série, bah normalement c'est un manga de Furio, donc de racaille japonaise un petit peu. Et c'est vrai que moi je m'y connais pas trop. J'ai regardé GTO, si on peut considérer ça comme du Furio, et Crozero au collège, parce que tu connais, tout le monde était à fond sur Crozero. Mais voilà, hormis ça, c'est vrai que j'ai jamais lu beaucoup d'autres trucs concernant le sujet. Mais là où ça m'intéresse vraiment, c'est que en fait, c'est à la fois du Furio, mais aussi une histoire de voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, même si ça peut partir en cacahuète assez facilement, bah là il y a énormément de vibes d'Erased, puisque justement il va devoir résoudre un meurtre entre guillemets. Mais bon, là on va passer directement à la review de l'épisode, parce que voilà, bon, le studio qui s'en occupe c'est Linden Film, et c'est vrai que c'est un petit studio. Il a fait Terraform Mars il y a longtemps, mais voilà, il a pas fait quelque chose d'énorme en tout cas, enfin pas à ma connaissance, et c'est pour ça que franchement je m'attendais pas à grand chose, mais en soi je n'ai pas été déçu. C'est vrai que c'est assez propre, les premières scènes de baston qu'on a pu voir, elles aussi, elles étaient assez dynamiques, et les OST, pour l'instant, je les trouve au top. Après, c'est vrai que l'opening ending, ce qu'il y a eu à la fin de l'épisode, parce que vu que c'est l'épisode 1, je sais pas trop si ça va être l'opening ou l'ending, bah ça aussi, je l'ai trouvé assez cool, la musique, elle est assez entraînante. Et bon, donc l'histoire, en tout cas, de cet animé, en fait, ça va être en fait dans un monde assez réaliste. C'est vraiment encore plus réaliste que réaliste, parce que tu vois, il y a des choses qui se passent à Tokyo et tout, sauf que là, vraiment, on est en plein dans le train de vie quotidien de quelqu'un. Tu vois que le jeune Takemichi Anagaki, waouh, j'ai eu vraiment du mal. Alors lui, c'est un jeune de 26 ans qui est complètement paumé, et là c'est très bien retranscrit comment, je sais pas, un jeune de 26 ans avec un taf pourri un petit peu pourrait se sentir. Ils sont totalement perdus, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça. Son appart, il est dégueulasse, il a des revues de filles un petit peu partout, il a un taf vraiment nul, tu vois, il range des DVD. Après, je dis pas, franchement, ranger des DVD, si ta passion c'est le cinéma et tout, ça peut être cool, mais c'est vrai que lui, il a l'air de s'en foutre carrément, et il aime pas trop ça. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe encore, la location de DVD? Je pense que c'est super rare, hein, avec Netflix et tout. Et en plus, ces murs, ils sont tellement fins que sa voisine, elle vient l'embêter. Donc voilà. Et en plus, au niveau du réalisme, je te parle pas, mais c'est la première fois, enfin une des premières fois quand même, que je peux remarquer que la meuf dont on voit le passé dans l'épisode, bah elle habite dans une tour. Tu te croirais à Saint-Denis, c'est un délire. Parce que normalement au Japon, tu sais, on essaye d'un petit peu nous embellir ça. Tu vois, de belles grandes maisons et tout, et même quand c'est des immeubles, c'est 1 ou 2, 3 étages max, mais jamais aussi grand. C'est pour ça que voilà, franchement, l'effort fait au niveau du réalisme, je trouve ça excellent. Et bon, toute l'histoire elle va commencer parce que oui, certes, il considère que sa vie est pourrie, mais surtout il va voir aux informations que sa seule petite amie, celle qu'il avait eue au collège, Hinata, elle est morte. Et sa mort, elle est liée à un règlement de compte dans un conflit de gang, le gang de Tokyo Manji. Bon, voilà, ça c'est dit. Et après, alors qu'il allait prendre le métro, quelqu'un va le pousser, et c'est pour ça, je tiens à vous le rappeler, ne restez pas trop près des rails, parce que en vrai, c'est une de mes plus grosses craintes, ce truc. Donc j'ai peur pour vous, faites attention à vous. Et on va le pousser, et au lieu de mourir, il va se retrouver 12 ans en arrière, alors qu'il était au collège en 4e. Et c'est vrai que c'est cette partie qui me faisait un petit peu peur, parce que je me disais, bah ça y est, moi, le collège, ça fait depuis un petit moment que j'y suis plus, donc est-ce que je vais me sentir connecté? Mais en soi, ça passait grave. Bon, lui, c'était une racaille du passé, donc rien qu'en regardant son style, c'est vrai que c'est assez perturbant. Bon, moi, est-ce que j'ai un mot à dire sur ça? Je sais pas, mais ça coupe, franchement, on dirait un coq. Franchement, il m'a fait délirer avec sa bande de potes. En plus, ils ont des baguilles juste énormes, c'est tellement ridicule de les voir courir, mais bon, au moins, ça, cette petite vibe à l'ancienne. Bon, à cette époque, il fraudait pour prendre le métro, mais en même temps, est-ce que t'es une racaille si tu fais ça? Peut-être au Japon, t'es considéré comme un vrai
vrai thug, mais voilà, et il mangeait au McDo. Peut-être qu'au lieu de manger ton bol de riz, si tu manges au McDo aussi, t'es censé être une racaille. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais avoir une communauté sur le dos. On apprend que son cousin, il est en 3e et normalement lui aussi, il dirige une genre de bande. En vrai, voilà, c'est l'animé, il va se concentrer sur des bandes de racailles entre guillemets, et il devait en fait s'embrouiller avec un autre collège, des autres 4e, sauf qu'ils se sont retrouvés au parc et se sont rendus compte que en fait là les 3e étaient là, et là j'étais un petit peu mort, je vais pas te mentir. Déjà les mecs, ils ont des gueules de darons de 40 ans, qu'est-ce qu'ils foutent au collège? Ça c'est de la vraie racaille. En plus ils sont en train de fumer. Pourquoi les gens mauvais doivent forcément fumer? Ça coûte cher. Personne ne devrait fumer. Et en plus, pendant le tabassage, c'est joli, voilà, je voulais dire en début de review que franchement l'animation, je la trouvais cool à ce niveau-là, et j'espère qu'on aura des scènes de baston un petit peu plus longues, et de toute façon, je pense qu'il y en aura d'autres parce que la série a bien marché et apparemment les scènes de baston sont juste excellentes. Alors t'as carrément un mec qui se prend une canette de coca, comme toi, c'est leur quotidien entre guillemets. Sauf que si le personnage principal il va bien se rappeler d'un truc, c'est que à partir de ce moment-là, tout a changé dans sa vie, et en fait c'est vraiment le moment de la dégringolade pour sa vie, parce que après ils vont devenir carrément, lui et sa bande, les sous-fifres de cette autre bande, et par la suite il va carrément fuir et tout la ville, et il va se trouver un petit job, il va arrêter l'école, et voilà comment il en est arrivé là où on l'a retrouvé au tout début de l'épisode. C'est vrai que le décalage en tout cas entre sa personnalité de lui de 26 ans et son ancien lui, c'est assez drôle à voir. Il s'est pas battu depuis 10 ans, il a carrément conservé de l'argent pour prendre le métro parce qu'en même temps il allait pas frauder, voilà quoi, vraiment des trucs auxquels tu penses pas, mais au final c'est vrai qu'on change tous et qu'au bout d'un moment ça doit être assez chelou de se retrouver comme ça. Bon, c'est vrai que l'autre bande, elle m'a fait super rigoler. Pourquoi? Parce qu'ils les ont mis à terre et ils étaient par terre en train de dire ouais excusez-vous bande de bolos. Qui dit encore ça, bolos? C'est beau, c'est beau. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, il va lui venir une idée, c'est d'aller voir Hinata, donc dans sa grande tour de Saint-Denis, et en la revoyant, il va voir les larmes aux yeux, et non, carrément, il va carrément chialer, mais c'est normal en fait. C'est franchement un gros morceau de son passé, et ça va même lui rappeler l'amour qu'il avait pour elle, et les bons moments qu'il avait passés avec elle, sûrement, et c'est pour ça qu'il aura la détermination d'essayer de changer quelque chose dans le futur. Et alors qu'il va se retrouver au parc un petit peu de manière random, cette détermination, elle va s'affirmer alors qu'il va protéger quelqu'un qui était en train de se faire racketter en pleine nuit, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faisait dans un parc en pleine nuit? Et il va carrément péter une bouteille et tout, avec un air vénère. Franchement, ça, c'est ça que je veux voir, tu vois. Genre, on parle pas des gens se battre dans la rue avec des bouteilles pétées. Non, surtout voir des démonstrations d'héroïsme, entre guillemets, des gens vraiment déterminés. Coïncidence, en fait, le petit, c'est le petit frère d'Hinata, et donc il va lui faire promettre de changer le futur. Au passage, lors de cette promesse, l'OST était juste parfait. Et à partir de là, il va se retrouver dans le présent, et c'est vrai que c'est assez étrange, et là, franchement, chapeau, parce que je m'attendais vraiment à une histoire plus ou moins classique. Dans une histoire classique, il serait resté dans le passé, mais non, là, il s'est retrouvé directement, même pas dans le futur, dans le présent, et en fait, le petit frère est devenu officier de police. Il a tout fait pour essayer de sauver le destin de sa sœur, et c'est pour ça qu'il va demander encore une fois de l'aide à Takemichi. Et c'est sur ça que le premier épisode se termine. Et donc, comment il va faire? Est-ce qu'il va devoir retourner dans le passé? Sûrement, parce que voilà, même dans l'opening, tu vois d'autres personnes qui ont l'air aussi un petit peu plus jeunes et tout, donc sûrement qu'il va retourner dans toute cette histoire de gang, et en plus, c'est plus ou moins l'histoire, en fait, qui se concentre sur ça. Mais c'est mystérieux. Est-ce qu'il va devoir se sauter sur les rails du train à chaque fois? Je pense que ce serait un message assez chelou, hein. Je sais pas s'il pourrait diffuser ça n'importe quand. Franchement, c'est très très bizarre. Est-ce qu'il va se suicider à chaque fois? C'est bizarre. Mais bon, voilà, on en verra plus dans le second épisode. Franchement, c'est assez difficile de se faire une idée sur la série globale en un épisode. Mais voilà, je trouve que l'introduction, elle est assez dynamique, elle est assez bien faite, même si j'avais peur que ce soit lent au début. Heureusement, t'as eu ce retour dans le présent qui a vraiment tout changé pour moi, qui m'a surpris, agréablement surpris, et ça me donne juste envie de voir la suite. Je vous le dis encore une fois, normalement, les animés de Furio, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais là, avec l'histoire de voyage dans le temps, et si c'est bien utilisé en mode gang, mais gang de camaraderie, tu vois, un petit peu ces valeurs que tu retrouves un petit peu dans, je sais pas, les guildes, à l'armée ou ce genre de choses, ça peut vraiment très bien marcher. Bon,
Bref, et en même temps ça a été un carton normalement le manga, donc sûrement que là aussi ça va être bien et j'ai très hâte d'en voir plus. Bon, en attendant la semaine prochaine, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine on va en parler à partir de maintenant, à liker la vidéo si ça t'a plu, si ça t'a fait découvrir un manga et si tu ne l'as pas vu, fonce le voir parce que franchement ça annonce du lourd et n'hésite pas à commenter, me donner ton avis sur ce premier épisode. Et en attendant la review de la semaine prochaine sur le deuxième épisode de Tokyo Revengers, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.